Rebonjour à tous. Voilà, je fais une deuxième vidéo comme je l'ai expliqué pour faire la deuxième méditation que Marie nous propose pour ce 20e jour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chaque prière, chaque méditation, chaque partage, chaque action, eh bien je me plonge dans ta divine volonté. Je te fais confiance et je te demande de tout faire en moi, de tout faire en moi. Je crois que c'est pas inutile de le redemander, il faut le demander vraiment à tous les moments de notre journée. Eh bien, viens mettre tes yeux dans mes yeux, viens mettre ta bouche dans ma bouche, viens mettre ton intelligence et tes pensées dans mes pensées et mon intelligence. Viens agir à travers mes mains, viens respirer à travers mon souffle, viens faire battre mon cœur, viens marcher à travers mes pas. Viens tout faire en moi, Jésus, et particulièrement ici maintenant, viens prier à travers ma bouche. Je te donne tout, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment fais de moi un instrument entre tes mains. Je ne suis vraiment que ça, je n'attends que ça, je voudrais être un tabernacle, un vase tout vide que tu vas venir remplir de ta lumière. Jésus, utilise ma vie pour ta gloire. Que je ne perde pas une seule seconde de ma vie pour des choses futiles, des choses du monde. Je veux ne travailler que pour toi, Jésus. Tout pour ton royaume, tout pour ta gloire. Alors, nous pouvons refaire la prière préalable. Donc Jésus, viens vraiment m'envoyer ton Esprit Saint et sois présent. Viens toi-même prier toutes ces prières que nous te faisons au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom des pécheurs obstinés, passés, présents et futurs, et au nom vraiment de tous les hommes du premier au dernier. Glorifie-toi Seigneur par ce moment, nous avons soif de toi. Reine Immaculée, ma mère, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. On veut que tout le monde reçoive ce don de la divine volonté. Nous savons que tout le monde peut le recevoir, il suffit de le désirer. Eh bien Marie, donne-nous vraiment à tous, à chacun, aux pécheurs obstinés, à tous ceux qui ne veulent pas de toi, à tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, eh bien donne-nous cette grâce du désir, de cette soif d'amour, de cette soif de toi, de cette soif de Jésus. Donne-nous, je t'en supplie Marie, pour chacun, cette envie de vivre dans la divine volonté. Je sais que c'est un cadeau, que rien ne vient de nous et que voilà, que parfois ce sont des grâces qui viennent disposer le cœur à nous placer dans la lumière, à recevoir voilà telles informations, des personnes qui nous conseillent des livres, des prières. Eh bien, c'est une grâce. Tu mets ces personnes sur nos chemins et je te prie vraiment que chaque personne, chacune des personnes de cette terre, passée, présente et future, eh bien, reçoit maintenant cette grâce, cette petite ouverture du cœur pour que Jésus puisse laisser engouffrer sa lumière. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Marie, tu vois, ça fait 20 jours qu'on vient, de manière fidèle et insistante. Nous ne voulons plus de notre volonté propre. Vraiment, cette volonté qui nous rend malheureux, qui nous fait sombrer dans les vices, dans les péchés, dans les maladies, vraiment dans les souffrances. Eh bien, arrache cette volonté propre. Nous n'en voulons plus et donne-nous la volonté de Jésus. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Nous ne pouvons désirer que ce que nous comprenons, Marie. Fais-nous comprendre jour après jour. Ouvre notre intelligence. Vraiment, viens toi-même tout ouvrir notre cœur, tout pour que nous puissions recevoir tes enseignements,
tellement précieux. Tu l'as dit toi-même, ce sont des trésors, ce sont des grâces. Prenez-les, mais vraiment, recevez-les, mais comme des précieux bijoux, des joyaux, et couvez-les, méditez toutes ces leçons et transformez vos vies, convertissez-vous. Oui, Marie, nous sommes là. Et nous allons tout faire pour transformer nos vies avec ton aide et bien sûr avec la grâce de Jésus. Nous allons tout faire pour l'accueillir dans nos vies. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette deuxième méditation a trait à la visitation. Marie va aller remplie de l'Esprit Saint. Quand elle a été vraiment habitée par... quand Jésus s'est incarné dans son sein, eh bien elle a été immédiatement remplie de la lumière de Jésus et de l'Esprit Saint. Et son cœur s'est mis en marche pour aller toucher et remplir de l'Esprit Saint toutes les personnes autour d'elle. Et donc elle est partie sanctifier les cœurs et visiter donc Élisabeth et sanctifier directement le petit Jean, qui a été purifié en son germe à partir du moment où Jésus a été vraiment en contact de Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Eh bien Jean a été le premier à être purifié, à être sanctifié. Et puis ça a été Élisabeth qui est devenue donc prophète. Nous pouvons venir à nouveau sur les genoux de Marie et en union avec Louisa et lui dire ceci. Maman du ciel, ta pauvre fille a un besoin extrême d'être avec toi. Comme tu es ma mère en même temps que celle de Jésus, je me sens le droit de rester auprès de toi, d'être à tes côtés, de suivre tes pas pour former les miens. Je t'en prie, maman, donne-moi la main, accompagne-moi, afin que je puisse apprendre à bien me comporter dans les différentes circonstances de ma vie. Marie nous répond. Fille bénie, que ta compagnie m'est douce. Constatant ta volonté de me suivre pour m'imiter, je sens comme un rafraîchissement aux flammes d'amour qui me dévorent. Voyez, Marie, elle aussi, est remplie de ces flammes d'amour, l'amour brûlant de Jésus qui est rejeté des hommes. Eh bien, Marie en était dévorée également. Et elle a eu vraiment ce besoin d'aller apporter cet amour vraiment à un maximum de personnes, d'aller sanctifier un maximum de personnes. Puisque tu es près de moi, je pourrai plus facilement t'enseigner comment vivre de la volonté divine. Pendant que tu me suis, écoute-moi. Dès que je suis devenue la mère de Jésus et la tienne, les océans d'amour redoublèrent en moi, et ne pouvant tous les contenir, j'éprouvais le besoin de me les répandre, et d'être, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, la première à porter Jésus aux créatures. Marie a été la première à apporter Jésus et l'Esprit Saint aux créatures. Merci Marie, vraiment, c'est magnifique. Mais que dis-je? Sacrifice? Quand on aime vraiment, les sacrifices et les peines sont des rafraîchissements. Ce sont les adoucissements et les épanchements de l'amour que l'on a. Ma fille, si tu n'éprouves pas ce qui est bon dans le sacrifice, si tu ne sens pas comme il apporte les joies les plus intimes, c'est le signe que l'amour divin ne remplit pas toute ton âme et que par conséquent la divine volonté n'est pas entièrement maîtresse en toi. Elle seule donne à l'âme une telle force qu'elle en devient invincible et capable de supporter n'importe quelle peine. Quand Jésus s'installe dans notre cœur, dans la divine volonté, que nous vivons tout dans la divine volonté de Jésus, eh bien, les joies évidemment sont divines, nos actions deviennent divines, nos pas deviennent divins, tout devient divin, mais nos souffrances aussi deviennent divinisées. Puis c'est Jésus qui va venir porter nos souffrances en nous. Et cela va nous procurer vraiment la joie de nous abandonner et de sentir que c'est lui qui vient porter le joug de nos souffrances. Et si vraiment nous commençons à nous rebeller dans les souffrances, à vraiment avoir de la colère, à ne plus croire, à perdre la foi, l'espérance en Dieu, à chaque obstacle de notre vie, eh bien, c'est un signe que nous ne sommes pas encore vraiment dans la volonté de Jésus. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous acceptons tout comme venant des mains mêmes de Dieu. Tout est une occasion de sanctification et Jésus, à travers ce qu'il nous donne dans nos vies,
Je ne parle pas des souffrances causées par la volonté propre, lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu et que nous souffrons par vraiment cette rupture avec Dieu, tous ces vices, tous ces maux, tous ces péchés, toutes ces guerres, toutes ces choses que nous causons par notre volonté propre. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais quand nous nous sommes abandonnés à Dieu, parfois il y a des choses qui vont arriver dans notre vie qui sont autorisées par la volonté de Dieu pour nous faire grandir, pour nous sanctifier. Et si nous acceptons tout, puisque tout vient des mains de Dieu, eh bien nous allons vraiment grandir plus vite. Et cela va procurer une joie immense. Vous pouvez voir tous ces saints qui n'étaient pas pourtant dans la divine volonté, mais qui vivaient tout pour Jésus. Eh bien, ressentaient déjà la joie de souffrir pour Dieu. Et Louisa en est le meilleur exemple, elle qui vivait 100% dans la divine volonté, Louisa et Marie. Eh bien, Louisa, toute sa vie n'a été que souffrance. Et en fait, elle souffrait encore plus quand elle ne pouvait pas souffrir pour Dieu. Parce qu'elle aimait être compagne de Jésus. Jésus nous appelle vraiment, dans sa divine volonté, à le laisser porter nos souffrances en nous et à devenir ainsi vraiment les compagnes et à lui ressembler dans toutes ses souffrances d'amour. Mets ta main sur mon cœur et observe combien l'amour y occupe de place. Réfléchis. Cette secrète estime de toi-même se trouble à la moindre contrariété, ces petits agacements que tu ressens à l'encontre des personnes et des choses. Cette lassitude dans le bien, l'ennui que te cause ce qui ne te plaît pas. Ce sont autant de manque d'amour dans ton cœur. Ce sont vraiment toutes des choses résultant de notre volonté propre. Nous installons les ténèbres dans notre cœur et ça nous procure vraiment évidemment les souffrances. Tous ces vides qui, comme en cas de petite fièvre, te privent de la force et du désir de te remplir de la divine volonté. Chaque action faite dans la volonté propre nous ancre un peu plus dans le monde, dans la volonté humaine, dans la volonté propre et nous éloigne un peu plus de Dieu. Si tu remplis d'amour tes lacunes, tu sentiras à ton tour la vertu rafraîchissante et la victoire de tes sacrifices. C'est vrai que c'est pas facile de constamment redonner toutes nos actions à Jésus. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice va nous amener vraiment la joie de la lumière. Jésus l'a dit lui-même dans les écrits du ciel. C'est vraiment la sainteté des saintetés, le sacrifice des sacrifices, le martyre de l'attention. C'est le plus grand des martyrs. À chaque seconde, redonner notre vie à Jésus. Voilà, nous pouvons le faire au début de la journée comme nous le faisons avant chacune des prières ou méditations. Jésus, je te donne ma journée, viens tout faire en moi aujourd'hui. Mais nous sommes invités à le refaire vraiment à chaque instant parce que notre vie est remplie d'actions. Évitons que nos actions soient faites vraiment avec notre volonté propre. Offrons tout et ces petits sacrifices, eh bien, voilà, nous les offrons pour plus de gloire au Père, pour laisser plus de place à Jésus dans notre cœur. Ma fille, donne-moi maintenant la main et suis-moi, car je vais encore te donner mes leçons. Je suis donc partie de Nazareth accompagnée de Saint Joseph, affrontant un long voyage et franchissant des montagnes pour rendre visite à Élisabeth en Judée. D'un âge avancé, elle était miraculeusement devenue enceinte. Je me rendis chez elle, non pas pour lui faire une simple visite, mais parce que je brûlais du désir de lui porter Jésus. La plénitude de grâce, de lumière et d'amour que je ressentais en moi me poussait à porter, à multiplier au centuple la vie de mon Fils dans les créatures. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Voilà, quand nous recevons Jésus, vraiment à travers ce don de la divine volonté qu'il vient s'établir en nous et tout faire en nous, que nous recevons ce précieux trésor du don de la divine volonté, eh bien, allons partager ce trésor. Soyons animés, de la même charité que Marie, qui n'a pas attendu, qui ne s'est pas souciée de sa grossesse, a tout préparé. Elle est partie pendant 6 mois aider sa cousine Élisabeth. Vraiment donner de son temps, de sa personne pour aller balayer, coudre les petits vêtements de Jean-Baptiste, tout préparer, rester là au moment de l'accouchement pour aider sa vieille cousine. Donc vraiment, elle s'est fait passer après et elle a laissé l'Esprit Saint agir à travers ses mains. Et
elle a eu tout de suite ce désir immense d'aller brûler des autres âmes et d'aller apporter Jésus partout. Soyons vraiment brûlés et demandons cette grâce à Marie de, pareillement en notre cœur, eh bien, être tout brûlant d'amour pour pouvoir apporter aux autres Jésus. Demandez à Jésus de venir s'établir en nous et allons, demandons et allons vraiment l'apporter à toutes les personnes qui nous entourent. Tant pis si les personnes se moquent de nous, tant pis si elles ne veulent pas. Nous aurons déjà semé une petite graine, parce que là où Jésus est, l'Esprit Saint est. Et vous avez vu qu'en Marie, toutes ces lumières jaillissaient de partout. Nous avons vu ça dans la première méditation. Cette lumière, vraiment, sa petite humanité ne pouvait pas la contenir, cette lumière. Et donc, ça jaillissait de partout. Et cette lumière allait toucher tous les cœurs. Même si des âmes sont fermées, même si des âmes disent qu'elles ne veulent rien entendre, eh bien, cette lumière vient quand même toucher et travailler leur cœur. Et on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture et que cette lumière va pouvoir vraiment inonder l'âme. Faisons confiance au Seigneur qui nous, vraiment qu'il utilise notre vie comme un instrument pour sa gloire. Donc elle dit, je brûlais du désir de porter Jésus à ma cousine. La plénitude de grâce, de lumière et d'amour que je ressentais en moi me poussait à porter, à multiplier au centuple la vie de mon fils dans les créatures. C'est vraiment beau. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes, et pour toi en particulier, était si grand que je sentais le besoin extrême de donner à tous mon cher Jésus, pour que tous puissent le posséder et l'aimer. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichit d'une telle puissance que je pouvais multiplier Jésus autant qu'il y a de créatures à vouloir le recevoir. Tous ceux qui veulent le recevoir le reçoivent par les mains immaculées de Marie. Elle le dit, elle a reçu ces puissances de grâce et de pouvoir vraiment donner Jésus dans tous les cœurs qui le désirent. C'était là le plus grand miracle qu'il m'était donné d'accomplir. Apprêter Jésus pour le donner ensuite à quiconque le désirerait. Comme je me sentais heureuse. Eh bien, profitons de ce moment pour vraiment nous jeter aux pieds de Marie et lui dire que nous désirons Jésus, mais de manière immense et que voilà, tout est pour lui, que tout est prêt dans notre cœur et que voilà, tous les vilains péchés, Marie peut les arracher, elle peut disposer notre cœur pour recevoir vraiment notre Créateur. Nous le voulons, Marie, regarde, nous sommes là et nous prenons ce temps pour recevoir Jésus. Moi, ça me met en joie et ces leçons sont vraiment magnifiques et je sens que c'est vraiment la joie de Jésus qui s'installe dans mon cœur. Combien je voudrais que toi aussi, ma fille, en t'approchant des personnes et en leur rendant visite, tu sois toujours celle qui porte Jésus, celle qui peut le faire connaître et celle qui veut le faire aimer. Vous voyez, elle nous demande de devenir les instruments entre les mains de Jésus, que nous aussi, comme Marie, qui est notre modèle, nous puissions par nos comportements, par la lumière qui va émaner quand Jésus sera vraiment bien établi en nous, et bien que nous puissions ramener nos frères vraiment sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la patrie céleste, le chemin du ciel. Après plusieurs jours de voyage, j'arrivai finalement en Judée et je me rendis avec empressement jusqu'à la maison d'Élisabeth. Elle sortit toute joyeuse à ma rencontre. Au cours des salutations que je lui fis, il arriva des choses merveilleuses. Mon petit Jésus tressaillit de joie dans mon sein, fixant le petit Jean de la lumière de sa divinité. Dans le sein de sa mère, Jésus le sanctifia. Il lui donna l'usage de la raison et lui fit savoir qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez, Jean-Baptiste a déjà été purifié en son germe pour préparer les chemins, justement, le chemin de Jésus. Alors Jean tressaillit d'amour et de joie, au point qu'Élisabeth en fut toute bouleversée. Frappée à son tour par la lumière divine de mon fils, elle apprit que j'attendais le Seigneur, et exprimant son amour toute tremblante et pleine de reconnaissance, elle s'écria « Pourquoi me revient-il tant d'honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Donc elle devient prophète, touchée par l'Esprit Saint. Je ne cachais pas ce très haut mystère, bien plus, je le confirmais humblement, chantant à Dieu le chant du Magnificat, ce cantique sublime par lequel l'Église,
continue de m'honorer. Je proclamais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que pour cela désormais toutes les générations me diraient bienheureuse. Ma fille, je me sentais dévorée du désir de libérer ces flammes d'amour qui me consumaient en m'épanchant auprès d'Élisabeth et en lui confiant mon secret, car elle aussi attendait la venue du Messie sur la terre. Le cœur éprouve irrésistiblement le besoin de livrer son secret à qui peut l'entendre. Livrons vraiment ce secret, livrons la divine volonté à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Donnons ce précieux don autour de nous, ne gardons pas ce précieux trésor juste pour nous. Qui pourra jamais dire combien ma visite a fait du bien à Élisabeth, à Jean et à toute sa maison? Chacun en fut sanctifié, rempli d'allégresse, de joie. Chacun éprouva ses bonheurs insignes et comprit des choses inouïes. Jean en particulier reçut toutes les grâces qui lui étaient nécessaires pour se préparer à être le précurseur de mon fils. Ma très chère fille, la volonté divine fait des grandes choses et surprenantes là où elle règne. Et si j'opérais tant de prodiges, c'est parce que la divine volonté occupait en moi une place royale. Si toi aussi tu te laisses envahir en ton âme par le vouloir divin, tu deviendras à ton tour celle qui porte Jésus aux créatures. C'est magnifique, je veux porter Jésus aux créatures, je veux laisser Jésus vivre en moi et que je puisse l'amener à toute personne que je rencontre. Tu sentiras toi aussi le besoin irrésistible de le donner à tous. Eh bien oui, je peux déjà confirmer, vraiment, je peux déjà témoigner. Moi, je suis quelqu'un de base un peu timide et jamais j'aurais pensé faire des vidéos, c'est pas du tout mon genre. Et vraiment, je sens que les petites gorgées de la divine volonté que j'ai déjà reçues, alors j'ai encore beaucoup à défricher, j'ai encore beaucoup de mauvaises herbes à retirer, mais je sens en tout cas cette paix, cette plus grande paix, cette plus grande joie, et je sens le besoin urgent de d'amener Jésus dans les cœurs et d'amener ce don de la divine volonté et de témoigner et de parler de Jésus. Je sens vraiment ce besoin. Et je pense que c'est Jésus qui doit faire, qui me demande, à travers mon cœur de le faire. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu déverses en chacun de nous. Nous sommes tous appelés à le faire. Chacun de vous, vous qui écoutez toutes ces vidéos et d'autres vidéos encore d'autres personnes, si vous êtes là, c'est que vous avez soif de recevoir la divine volonté de Jésus. Et c'est déjà que la machine de la divine volonté a déjà commencé en vous. Le Seigneur a déjà commencé ce grand nettoyage. Je vous promets que votre vie va changer. Je peux voir tous les témoignages partout. Personne ne peut sortir de la divine volonté quand il y a mis un orteil. Parce que Jésus le dit lui-même dans les livres du ciel. Après, une fois qu'on a donné notre volonté et notre vie, il s'occupe de tout. Et il fera pour chacun de nous ce qu'il a prévu de faire. Il vous a donné des talents, il vous a donné des choses. Eh bien, tous ces talents vont désormais servir pour sa gloire. Vous allez voir des choses qui vont se passer dans votre vie que vous n'auriez peut-être même pas soupçonné. Devenez vraiment la lumière du monde. Laissez Jésus agir à travers vous et redemandez sa divine volonté à chaque instant. Tu sentiras toi aussi le besoin irrésistible de le donner à tous, d'amener Jésus à chacun. Louisa dit à Marie: Sainte Maman, combien je te remercie pour tes belles leçons. Je sens qu'elles ont une telle influence sur moi qu'elles me font désirer de vivre toujours dans la volonté divine. Mais pour obtenir cette grâce, viens, descends avec Jésus dans mon âme, renouvelle en moi cette visite que tu as faite à Élisabeth et les prodiges que tu as opérés pour elle. Oui, maman, apporte-moi Jésus, sanctifie-moi. Avec Jésus, je saurai faire sa très sainte volonté. Eh bien, nous savons que dans la divine volonté, nous pouvons reprendre vraiment tous les moments de la vie de Marie, les moments de la vie de Jésus, nous avons accès à tout. Eh bien, plongeons-nous maintenant dans la divine volonté de Jésus et venons reprendre ce moment où Marie est venue visiter et sanctifier Jean, sanctifier Élisabeth. Reprenons ce moment et prenons vraiment toute cette lumière qu'elle a déversée
avec la lumière même de Jésus. Vraiment toute la maisonnée d'Élisabeth a été remplie de joie, d'allégresse et a été transformée. Reprenons cette lumière et venons l'apporter dans chacun des cœurs, passés, présents et futurs, pour que tous puissent recevoir cette joie, cette allégresse et ce bonheur constant de la vie dans la divine volonté. Que tous puissent être transformés et sanctifiés par la lumière même de Jésus qui jaillit à travers le cœur de Marie, à travers ses mains, ses yeux, ses paroles et tout son être. Alors Marie nous demande comme sacrifice aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 fois le Magnificat en remerciement pour la visite que j'ai faite à Élisabeth. 3 fois, nous devons réciter le Magnificat, vraiment pour remercier de toutes les grâces que Marie a déversées autour d'elle et toutes les sanctifications qu'elle a faites en la maisonnée même d'Élisabeth. Et elle nous donne une prière. Sainte Maman, viens visiter mon âme et préparer en elle une demeure digne de la divine volonté. Prépare toi-même mon cœur, Marie, et fais ce que tu veux, tu as le champ libre, je te donne mon cœur et arrache tout ce qu'il y a de mauvais, crée ce grand nettoyage, opère vraiment, viens déverser ta douceur, ton amour, toutes tes vertus, Marie, pour préparer vraiment mon cœur à recevoir mon Sauveur. Moi, je pense à ça, c'est ce que j'essaye de dire avant de recevoir Jésus dans mon cœur, avant d'aller communier. Eh bien, je demande toujours à Marie, Marie vraiment qui est là toute sainte, toute pure, toute magnifique, et notre maman et qui peut tout, eh bien, je lui demande de venir déverser dans mon cœur toutes ses vertus et de venir le préparer à recevoir mon Sauveur. Je dis, vas-y, prépare mon cœur, fais tout ce que tu veux maintenant. Et puis je me fusionne à Jésus, je me plonge dans sa divine volonté et je lui demande de venir communier en moi. C'est ce que je fais, mais je sens vraiment, au moment où je demande à Marie de venir préparer mon cœur et de venir vraiment le disposer, de mettre tous ses baisers, ses caresses, sa tendresse, son amour dans mon cœur. Et bien quand je fais ce petit temps de préparation, ça prend 10 secondes, vous voyez, quand le prêtre va chercher les hosties, etc. Eh bien, je sens mon cœur battre plus fort. Je vous promets, je sens qu'il bat à toute allure. Et c'est pas juste une émotion que je créerai moi-même. Je sens vraiment que quand on lui demande, Marie agit, elle nous écoute chacun. Et ce qu'elle désire par-dessus tout, eh bien, c'est sauver tous ses enfants. Jésus, il veut que toutes les âmes soient sauvées. Et donc Marie vraiment travaille depuis tellement d'années à essayer de ramener ses enfants à la conversion. Quand elle apparaît partout, elle dit « Convertissez-vous mes enfants, je vous aime ». Eh bien, quand nous lui demandons vraiment de venir préparer notre âme pour recevoir Jésus, elle le fait. Et nous pouvons vraiment ressentir la présence de la divine volonté. Marie n'était que divine volonté. Et je lui demande aussi vraiment je demande aussi à Saint Joseph, d'ailleurs, je demande à tout le monde, je dis tous les saints, les anges, Saint Joseph, Marie, venez préparer mon cœur. Et puis après, je rentre dans la divine volonté de Jésus et je lui demande de venir vraiment dans toutes les parties de mon corps pour que lui-même vienne se communier. Et je vous jure que le cœur se met à battre. Vous pouvez essayer, et nous pouvons évidemment le refaire à chaque instant, puisque là nous allons le communier, le recevoir dans notre cœur. Mais nous pouvons demander aussi à Marie de venir préparer notre cœur pour recevoir Jésus maintenant, avant notre déjeuner, n'importe quand dans la journée. Nous sommes toujours prêts à recevoir la divine volonté de Jésus. Donc demandons-la à chaque instant par les mains immaculées de Marie. Marie, viens préparer mon cœur, viens arracher mon orgueil. Là, je sens que je suis de nouveau dans des mauvaises pensées, dans le péché. Viens tout arracher et amène-moi Jésus. Donne-moi une petite gorgée de sa divine volonté. Ça purifiera déjà tout. Voilà. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu ensemble cette deuxième leçon pour le 20e jour, leçon de Marie, pour changer nos vies, changer nos cœurs. Merci beaucoup pour votre constance, merci pour l'amour que vous donnez à Marie, l'amour que vous donnez à Jésus. Passez une magnifique journée dans la divine volonté. Au revoir.